Bonjour et bienvenue à ce résumé de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 2 décembre dernier. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Mon nom est Michael Vautour. Je commence mon quatrième mandat comme conseiller municipal ici à Shefford. Mon objectif principal est un peu d'accompagner les nouveaux, d'aller dans une certaine continuité, puis amener certains nouveaux projets qu'on va définir ensemble dans les prochains mois quand on va faire notre planification stratégique. Et puis, je suis accompagné d'un nouveau conseiller. Je vais te laisser la chance de se présenter. Bonjour, merci Mike. Mon nom est Patrick Lemay, nouvellement élu comme conseiller municipal à Shefford. Pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis originaire de la région de Québec. Ça fait une trentaine d'années que je suis dans la région ici, en Estrie. Je demeure dans la section est de Shefford, l'autre bord de Waterloo. J'ai une belle grande famille de 4 merveilleux enfants, des grands-enfants évidemment. Je pratique plusieurs sports, entre autres le hockey, le vélo, le crossfit et évidemment la mode du jour, le pickleball, sport que j'adore. D'un point de vue professionnel, j'ai un bac en ingénierie. Puis, tout au long de ma carrière, j'ai principalement travaillé dans le milieu manufacturier, avec, entre autres, 25 ans chez IBM ici à Bromont. Puis, par la suite, je voulais vivre des expériences, fait que j'ai géré les opérations de plus petites entreprises dans la région. L'amélioration continue me tient particulièrement à cœur, spécialement quand ça se fait par les employés, par les gens qui sont au centre des activités. J'ai la chance maintenant de pouvoir gérer mon temps selon ce qui m'anime. Fait qu'en plus de gérer mes immeubles, j'ai des projets de rénovation en cours, du bûchage. L'été, je fais aussi du dessouchage et aussi d'autres types de travaux, autant manuels que plus intellectuels. Finalement, au niveau de la ville, ce que j'aimerais apporter à la ville, tout comme dans mes emplois comme gestionnaire, c'est un esprit critique pour trouver les meilleures options aux différentes opportunités. J'aime travailler en équipe, puis je suis un partisan des débats d'idées qui se font en prenant le temps de s'écouter. Pour moi, c'est bien important et surtout en se respectant. Fait que ça fait le tour un petit peu de qui je suis. Je vous invite, quand vous me croisez, à me poser des questions si vous voulez. Mike? On va passer au résumé officiel du conseil, ou officiel, je vais dire, ou en tout cas les grands points qui ont été adressés. Il y a quelques formalités au niveau des affaires municipales qui ont été adressées, dont le dépôt des intérêts pécuniaires. Fait que, comme au début à chaque année, on doit remettre nos déclarations d'intérêts pécuniaires. L'ensemble des élus ont fait la remise de ces dossiers-là en bonne et due forme. Je voudrais rappeler aussi, on a adopté une résolution qui fait que les bureaux de la municipalité vont être fermés pendant la période des fêtes, soit du 22 décembre au 2 janvier. On a aussi, à la dernière séance, on avait officialisé les maires suppléants, mais on n'avait pas officialisé les maires suppléants au niveau de la MRC. Donc, ce qu'on a déterminé, c'est que c'était les mêmes maires suppléants à la municipalité qui agiraient comme rôle au niveau de la MRC si le besoin était. Fait que chacun des élus a sa période de temps, les 6 élus répartis en temps égal pour jouer le maire suppléant au niveau de la MRC en cas de besoin. On a également annoncé qu'on avait décidé de subdiviser l'organisation des tâches par comité. Avant, ça se faisait par plénière. Il n'y a pas de mauvaise solution en passant, la plénière ou comité, mais on a choisi au niveau comité pour différentes raisons, dont entre autres de laisser la chance aux différents conseillers de peut-être plus s'impliquer activement dans un ou deux dossiers, tout en prenant les décisions, tout en ayant les décisions qui sont prises au niveau du conseil. Fait que pour chacun des comités, le maire est impliqué, évidemment, et il y a un membre de la direction générale qui est impliqué. Puis pour la répartition des tâches des conseillers, ça se voit comme suit. Pour le comité administration et RH, c'est Sylvie Bellemare et Mike Vautour ici qui vont s'impliquer. Au niveau de la sécurité publique, c'est Marc Quentin. Au niveau des travaux publics, c'est Denise Papineau avec Ernest Beauregard.
Au niveau des loisirs et la vie communautaire, c'est Mike avec Sylvie Bellemare. Au niveau des communications, art et à la culture, c'est Denise Papineau. Puis l'aménagement, l'urbanisme et l'environnement, c'est moi-même avec Ernest Beauregard. On a également publié les différentes réunions de conseil, le calendrier des conseils pour 2026, puis on a décidé d'y aller avec le deuxième mardi du mois pour 2026. Fait que la première réunion aura lieu le 14 janvier. Puis pour les autres réunions, bien évidemment, je vous invite à aller voir l'infolette ou le site web. Toutes les réunions vont être publiées. D'ailleurs, je vous invite à vous, si vous n'êtes pas déjà membre de l'infolette, je vous invite à devenir membre de l'infolette. C'est quelque chose, il y a beaucoup d'informations qui est véhiculée par ce véhicule. Si je peux me permettre, une des raisons pourquoi on a fait le changement au deuxième mardi du mois, c'est que ça facilitait certaines choses au niveau de l'administration. La fin de mois, des fois, étant vraiment très près du premier mardi, ça donne un petit peu plus de jeu à l'administration. Fait que ça facilitait les choses. Merci, oui. T'as encore moi? Urbanisme, ben oui. On a réparti les tâches. Au niveau de l'urbanisme, je n'irai pas dans tous les détails, là, mais on a approuvé un bâtiment principal, 3 apparences de bâtiment, un bâtiment accessoire. On a refusé un agrandissement de bâtiment qui ne respectait pas les règles qu'on a à l'interne et on a approuvé 2 dérogations mineures. Si on continue un peu dans le monde de l'urbanisme, on a renouvelé le mandat de 3 membres citoyens. Fait qu'on se rappelle que du côté du CCU, on a des citoyens et des gens de l'administration en plus de certains élus. Donc, au niveau des membres citoyens, les membres suivants ont été renouvelés, soit Christine Brunel, Martin Chabot et puis Claude-Éric Tremblay, qui d'ailleurs va jouer maintenant le rôle de vice-président au CCU. Et on en a aussi profité pour nommer M. Ernest Beauregard à titre de président. On va au loisir maintenant. On a les inscriptions à la prochaine session pour les résidents vont se tenir à partir du 15 décembre. On se rappelle qu'on le fait à travers notre plateforme Kidigo. Très simple, facile. On vous conseille, si vous n'avez pas déjà de compte d'ouvert, d'aller faire votre ouverture de compte avant le 15. Ça facilite les choses. Des fois, ça nous rassure un peu. Au niveau des activités qui ont eu lieu ou qui vont avoir, on a eu la danse country qui s'est tenue il y a quelques fins de semaine avec plus de 130 participants. On a une scène Shefford qui va se tenir le 12 décembre avec une thématique Noël, bien sûr. Le samedi 13 décembre, de 9 à midi, Noël à Shefford. Fait qu'on a la fameuse traditionnelle fête de Noël pour les enfants qui va se tenir à ce moment-là. J'en profiterai aussi pour souligner que la fin de semaine du 29 et 30 novembre dernier, on a eu la Petite Route des Cultures qui ont tenu une exposition puis une vente de certains de leurs produits au centre multifonctionnel. Moi, ce que ça me démontre, la vie que ça l'amène au centre multifonctionnel, on l'a toujours dit quand on a bâti le bâtiment, quand on a 4 murs, s'il n'y a pas d'activité dedans, il y a bien beau être aussi beau en apparence, mais le vrai cœur, c'est vraiment quand les activités sont faites et qu'on a une participation citoyenne, puis on le voit par la diversité des activités qui s'y tiennent. J'en profiterai aussi pour rappeler, ou plutôt pour vous annoncer, que la séance du budget qui se tient une fois par année va se tenir le 16 décembre 2025, mardi soir, 19h, à la mairie, comme à l'habitude. On a eu, finalement, on a eu plusieurs questions à la période de questions. En passant, une belle participation citoyenne. On a eu une vingtaine de personnes. Les échanges ont été constructifs. Fait que voici en résumé les différentes questions. Plusieurs ont eu trait aux communications. On nous a demandé, pour ceux qui ont remarqué, il n'y a pas eu de capsule de fête en novembre, dû à différents contextes, dont l'élection, ça ne nous a pas laissé le temps de se revirer de bord. Fait qu'est-ce qu'on va continuer? On va avoir plusieurs rencontres en début d'année prochaine là, pour comment on veut communiquer avec nos citoyens puis entre les conseillers. Fait qu'on va prendre des décisions, dont entre autres, est-ce qu'on continue les capsules
On nous a aussi demandé si la séance de conseil serait télévisée. Fait que c'est aussi le genre de décision qu'on va prendre. On nous a demandé de présenter les candidats, spécialement les nouveaux, parce qu'on n'est pas connu par l'ensemble des... On n'a pas eu la chance, parce qu'on a été élu par acclamation, on n'a pas eu la chance de rencontrer tous les citoyens, mais fait qu'on planifie le faire. Là, je l'ai fait tantôt, là, fait qu'on va... C'est une des façons qu'on va prendre, mais en courant de début d'année, on va aussi, probablement via l'infolette, peut-être faire des communications un petit peu plus... un peu plus exhaustive là, de tous les candidats. Il y a eu aussi des questions en lien avec quand quelqu'un formule une plainte, comment on retourne à celui qui a fait la plainte pour donner un statut de où est-ce qu'on en est. Fait qu'il y a peut-être un petit peu d'amélioration qu'on peut faire à ce niveau-là. Fait qu'on va regarder, on va se pencher là-dessus. Puis aussi, au niveau des communications, bien, il y a un nouveau site web que ça fait quand même un petit bout de temps. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ça. C'est ça. La recette, tous les ingrédients sont dedans. Là, ça a été bien brassé. Fait que le 9 décembre, le nouveau site web devrait être actif au niveau de la ville. Fait qu'on vous invite à y aller. Ça va être assez différent, mais ça devrait être beaucoup mieux que ce qu'on a présentement. Ça va être mieux. Les recherches devraient être facilitées, puis on devrait pouvoir l'accéder aussi sur les différentes plateformes. Pas on devrait. L'objectif, c'est de pouvoir l'accéder facilement sur les différentes plateformes, autant sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone, peu importe le système d'exploitation que vous avez. Au niveau des prochaines questions, il y a eu un bon sujet où on a jasé des fosses septiques. Dans le fond, pas les fosses septiques, mais plutôt les champs d'épuration, où aujourd'hui, il y a un certain monopole de certaines compagnies pour faire l'entretien de ces champs d'épuration-là, si on pense aux EcoFlow et puis les Bioness de ce monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le rôle de la municipalité doit se conformer à un certain règlement qui est en place au niveau de l'environnement. Et puis, à se questionner, voir quel genre de soutien on peut apporter, nous, pour peut-être apporter certaines modifications, si c'est possible, mais c'est très encadré et très limité là, de ce côté-là. C'est très provincial comme sujet. Oui, c'est au niveau de la province, là, ces réglementations. C'est pas MRC, c'est pas municipal, fait que à voir. Il y a aussi beaucoup de quelques commentaires qui sont venus en sujet avec la gestion de la consommation d'eau. On sait que cet été, on a eu un été particulièrement sèche, chaude. On les aime bien, nos étés chaudes, là, mais un certain équilibre est toujours bon à avoir. Puis ça l'aurait amené, selon certains dires, des problèmes de consommation d'eau, c'est-à-dire de manque d'eau dans la municipalité. Malgré que nous, de notre côté, on n'a pas eu de gros, je vais dire, drapeau rouge de lever. Mais définitivement que la gestion de l'eau, on est tous responsables de notre gestion de l'eau. Même si on a chacun nos puits, l'eau, c'est une ressource commune, fait qu'on puise tout dans la même eau. Fait qu'il faut y faire attention. Il y a aussi eu un point au niveau des logements d'appoint sur la grandeur de ceux-ci. C'est un sujet d'ailleurs qu'on avait déjà décidé qu'on aborderait dans les prochaines semaines. Fait que aujourd'hui, il y a un règlement qui limite à 80 mètres carrés la grandeur et puis pas plus de 50 d'un bâtiment, du bâtiment principal pour un logement d'appoint. Ça arrive qu'on doit faire des dérogations, fait qu'on va se poser la question à savoir si on a besoin d'ajuster ou pas, ou si on juge le besoin d'ajuster. Et puis, finalement, il y a eu une question au niveau du CCE. C'est quoi le plan de match pour le futur? On sait qu'on avait parti... C'est le comité environnemental, là. Comité consultatif en environnement. Oui. Merci, Patrick, de me le rappeler. Et puis, le plan de match va être défini. On sait qu'on avait parti ce comité-là. Ça fait environ 3 ans, je dirais. 2 ans, peut-être, qu'on avait un comité actif. Fait qu'on était à redéfinir le plan de match pour le futur avec le CCE. Ça complète la séance, à moins qu'il y ait d'autres choses à rajouter. Là, on va aller travailler sur le budget. Ouais, Il faut présenter le 16 décembre. Le 16 décembre. Bonjour tout le monde. Bonne journée.